troisième pilier de ce travail commun qu'on a fait, c'est les 62 ans. Alors, pourquoi 62 ans? Puisque ça paraît un petit peu antinomique dans le contexte actuel. Et je dirais, je persiste et je signe, la genèse des 62 ans, c'est quoi? Il y a quelques années, la réforme des retraites avait donc mobilisé les pouvoirs publics qui avaient décidé d'augmenter l'âge de la retraite. Et il était question chez nous, on s'est posé la question de passer de 65 à 67 ans, puisque nous étions déjà à 65 ans. Et moi, j'ai considéré que c'était quelque chose de pas possible. Alors, non pas, encore une fois, que notre métier soit épuisant physiquement, mais néanmoins, il existe quand même dans notre profession, et on l'a observé peut-être encore avec plus d'acuité lors de la crise du Covid, un épuisement professionnel. Donc, je pensais naïvement, et je crois avoir relativement raison, qu'il était raisonnable de faire confiance aux médecins pour décider de leur sort. Et comme je l'ai dit au moment où on a fait cette réforme, donc quand Gérard voulait passer de 65 à 67 ans, je dis ça, c'est pas possible, tu vas créer du désespoir. Tu vas créer du désespoir, pourquoi? Parce que tu vas reculer les échéances, les gens vont voir, les confrères vont voir que l'âge de la libération va s'éloigner au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur vie professionnelle. Et ça, c'est une source de désespoir terrible. Donc je lui ai dit, au lieu de mettre un plafond qui s'éloigne avec le temps, un horizon qui disparaît, je lui ai dit, mets un plancher, et sur ce plancher, on pourra s'appuyer. Et donc, c'est la confiance dans les professions libérales et dans nos professions qui m'a fait pousser à ce qu'on passe sur cet âge de retraite à 62 ans. Alors, est-ce que c'est démagogique? Un peu. Je ne vais pas être malhonnête, un petit peu. Parce que, évidemment, qu'on ne peut pas vous garantir un montant de retraite à 62 ans tel qu'il sera à 65 ans, bien entendu. Mais vous êtes quand même des individus responsables. Vous gérez vos comptes, vous gérez vos affaires. Vous êtes tout à fait capable de savoir si, à 62 ans, vous avez suffisamment pour vivre ou pas. Donc, si vous n'avez pas suffisamment pour vivre, il vous appartient de pouvoir continuer. Donc, c'était l'ouverture d'un espace de liberté. Alors, vous me direz liberté contrainte, parce que ceux qui n'ont pas assez, ils devront continuer, mais ils auraient de toute façon dû continuer, même si on avait mis une réforme à 65 ans ou à 67 ans. Donc, on ouvrait un espace de liberté à ceux qui étaient épuisés, à ceux qui voulaient changer de vie, à ceux qui voulaient vivre autrement, ou à ceux qui voulaient profiter tout simplement. Et pour un coût qui n'est pas supporté par la collectivité. Le coût était porté individuellement. Et l'avenir des choses nous a donné quand même relativement raison, puisqu'on voit aujourd'hui, alors que la retraite est possible à 62 ans, que nos confrères continuent jusqu'à 66 ans et 3 mois en travail effectif, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leur retraite. La retraite démarre à 66 ans et 3 mois, alors qu'ils ont cette possibilité de partir plus tôt, et qu'en plus de ça, 10% des confrères cumulent. C'est-à-dire que non seulement ils partent plus tard, mais ils cumulent en plus. Donc, ça veut dire que le modèle est possible et il est fonctionnel. Et dans le même temps, eh ben, on a ouvert un espace de liberté où chacun fait de sa vie ce qu'il a envie d'en faire. Dans la façon dont nous avions visualisé les choses, nous avons créé un bonus. C'est-à-dire qu'il va bénéficier d'une retraite de ce qu'on aurait appelé le taux plein, entre guillemets, à 65 ans, puis d'une bonification ensuite jusqu'à 70 ans. Je discutais avec un de vos confrères tout à l'heure, qui a travaillé jusqu'à 70 ans et qui m'expliquait qu'elle a 1 000 € de plus par mois. Ce n'est pas inintéressant de pouvoir se dire qu'on peut partir en retraite avec 1 000 € de plus par mois. Nous, 3 socles, 3 choses qui nous paraissent importantes pour nous, professions libérales. Le plafond de la sécurité sociale comme base, c'est-à-dire une solidarité pour l'ensemble des Français, parce qu'on ne peut pas se dissocier de l'ensemble de la société qui nous fait vivre, parce qu'après tout, elle nous fait vivre. Nous, on soigne des gens qui sont des Français, et donc on ne peut pas dire, nous, on va vous soigner, mais on n'est pas avec vous. On est avec vous, donc une partie de solidarité avec un plafond de la sécurité sociale pour cotiser. 95% des Français sont en dessous de ce plafond, malheureusement, je le déplore, mais c'est une réalité, et 100% des plus fragiles y sont. Donc, on assurerait cette solidarité pour les Français. Une liberté avec une autonomie pour des caisses indépendantes qui ont le moyen, pour ceux qui montent au-dessus de ce plafond, de se créer une solidarité spécifique. Et dans cette solidarité spécifique, de pouvoir créer des réserves de la façon dont ils voudront les utiliser. Mais moi, je les appelle à créer des réserves dans un but, pas de créer des réserves pour des réserves, mais de créer des réserves
pour en faire quelque chose, comme nous avons créé des réserves pour les utiliser, pour les restituer aux plus anciens. Et puis, la troisième partie de ce socle, pour faire la synthèse de ce que mes deux collègues vous ont expliqué tout à l'heure, un âge de retraite où la liberté permet à chacun de faire des choix financiers, des choix personnels, des choix sociaux, des choix fiscaux, et de continuer avec une base solide en dessous de lui. Voilà pour un petit peu ces informations. Merci infiniment.